À l'horizon 2020, les perspectives de croissance des sociétés de la restauration collective s'annoncent prometteuses. Au-delà de la conjoncture, de solides moteurs structurels et les initiatives des opérateurs devraient de fait ouvrir un nouveau cycle de croissance pour la profession selon l'étude réalisée par Precepta. Les trois grands segments de marché de la restauration collective, entreprise administration, scolaire et santé sociale, seront alors bien orientés malgré des disparités parfois notables entre eux. Ce retour de la croissance repose sur trois principaux facteurs. Je veux parler de la hausse du taux de concession, je pense également à l'augmentation des populations scolaires et à celle des personnes âgées de plus de 60 ans. Notre étude montre également que la bataille est féroce entre les entreprises. En perte de vitesse sur le marché français, les leaders rivalisent d'efforts face à la montée en puissance d'acteurs de moyenne et petite taille. Leur modèle historique, basé sur l'industrialisation et la standardisation de l'offre de restauration, qui a longtemps fait leur succès, est aujourd'hui à bout de souffle. C'est ainsi qu'Elior, Sodexo et Compass Group sont en pleine phase de transition, avec la clé notamment des changements de direction et de nouveaux plans stratégiques. Ces majors misent entre autres sur la conquête de marchés étrangers pour relancer leur activité. Les compétiteurs de moyenne et petite taille parviennent, eux, à se différencier grâce à leur ancrage territorial et à leur agilité. Ils cherchent également à atteindre une taille critique par le rachat d'acteurs régionaux. Pour rester dans la course, les opérateurs devront faire valoir leurs différences. Une des pistes analysées par nos experts dans leur étude consiste à se différencier par la qualité en misant sur le bio et l'approvisionnement local. Mais pour renouveler les concepts et les formats, les professionnels de la restauration collective doivent avant tout faire preuve de créativité. Je pense par exemple à la flexibilité des horaires d'ouverture ou à la création d'espaces de snacking. Une autre option pour se différencier consiste à saisir les opportunités du numérique. Les nouvelles technologies sont en effet largement sous-exploitées par les sociétés de restauration collective, en particulier par les opérateurs de petite et moyenne taille. Les outils digitaux permettent pourtant d'enrichir et de prolonger l'expérience client grâce à des services avant, pendant et après le repas dans une démarche de fidélisation. Tous les professionnels cherchent également à diversifier leurs débouchés. Une diversification vers des créneaux porteurs, comme les armées ou les centres de vacances, mais aussi d'autres services de restauration, comme les plateaux repas et les services traiteurs, ou encore le portage de repas à domicile. Certains acteurs vont même plus loin en se développant dans le facility management, c'est-à-dire la gestion globale des services généraux de grandes entreprises clientes. C'est même devenu, chez les leaders, un axe majeur de diversification.